Il est 19h45. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes. Mais est-ce bon pour la santé? La réponse à suivre. Et puis on ira à la découverte de la gastronomie béninoise et de son incroyable richesse. Un patrimoine culinaire propre au Bénin pouvant être un pilier de la croissance économique. Enfin, impliquer la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques, c'est un concept du collectif des citoyens pour le climat. De quoi cela retourne-t-il exactement? Restez en place. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, 20 septembre, c'est la journée mondiale de la statistique. Véritable outil d'analyse et de prévision utilisé par de très nombreux métiers, la statistique a le mérite de susciter la curiosité de se poser les bonnes questions. C'est donc une journée dont le principal but est d'inciter le plus grand nombre de pays à célébrer les avancées de la statistique et à rendre hommage aux services fournis par les institutions internationales, régionales et sous-régionales, en promouvant et en favorisant le développement des systèmes statistiques nationaux. On parle à présent du végétalisme qui est un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, notamment les fruits et légumes. Et bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, de nombreux Béninois en sont friands. Quels sont les avantages à être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? Les réponses avec Edwige Agossou et Éléonore Laouin. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux. Quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. Qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne
peut pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. On reste dans le domaine de l'alimentation pour dire qu'au Bénin, l'art culinaire joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme, au point même d'être un pilier de la croissance économique. Et justement, des initiatives privées sont prises pour valoriser et révéler aux Béninois les mets traditionnels du terroir. État des lieux des spécialités gastronomiques incontournables qui existent au Bénin, c'est un reportage de René Kofi et Patrick Adiagodjou. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Abomey, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi ablo-yoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets, autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois, comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exportation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Les enfants et les jeunes comme acteurs
acteurs de la lutte contre les changements climatiques. C'est l'ambition du collectif des citoyens pour le climat. Pour eux, il faut miser sur la jeunesse si l'on veut préserver la génération actuelle et celle future des conséquences des dérèglements climatiques. Armel Ulrich Sounou est activiste et ingénieur de l'environnement. Il nous parle de cette initiative. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de tout. Vous savez, tout le développement passe par la jeunesse, les politiques, ça passe par la jeunesse. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'environnement, c'est plus les jeunes qui subissent. Si nous nous assentions plus aujourd'hui au niveau du CCC, collectif des citoyens pour le climat, nous nous assentions plus au niveau de la couche vulnérable. C'est parce que cette couche-là n'a pas l'information. Parce que les expériences nous ont prouvé que la couche n'a pas du tout l'information. Sinon, les gens comprennent quand vous les expliquez l'importance de telle ou telle loi, l'importance de pourquoi préserver la nature. Les gens comprennent et ils vous demandent quelles sont les solutions. Les activités que les jeunes mènent sont vraiment nombreux. Vous avez la sensibilisation, vous avez les activités de nettoyage, vous avez les activités de proposition de tests et de lois. Il faut que les enfants sachent ce que c'est qu'aujourd'hui l'environnement. Il faut que les enfants, déjà dès le primaire puissent savoir l'importance d'un arbre, comment planter un arbre. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ne pas utiliser les éléments plastiques à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le vert? Pourquoi il faut avoir un environnement vert? Il faut qu'on intègre cette thématique-là au niveau des enfants. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Si peut-être nous, on avait été conscientisés par rapport aux conséquences de nos actes, des activités anthropiques sur le développement, aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. S'il y a les moyens et qu'on constate qu'en allant vers la terre, en allant vers l'agriculture et en maîtrisant l'agriculture, puisque nous parlons de changement climatique, ça impacte l'agriculture aussi. Si on maîtrise tous ces aspects et qu'on peut produire avec de bons rendements, je pense que même la jeunesse ira facilement vers l'agriculture. À l'international, les espaces maritimes sont devenus un lieu complexe où des usagers sont confrontés à des menaces, des risques de tout genre, surtout en période de mauvais temps. Au Sénégal, face à cette situation, l'ensemble des acteurs de la pêche sont appelés à respecter le port du gilet de sauvetage en mer, les règles élémentaires de sécurité à bord des embarcations ainsi que des prévisions météorologiques. Les détails. Le premier semestre de l'année 2019 a enregistré la disparition de 61 pêcheurs morts et portés disparus, 54 cas d'accidents et 55 millions de dégâts matériels. Un bilan particulièrement lourd pour les acteurs de la pêche artisanale. Nous devons donc reconnaître que les espaces maritimes sont devenus un lieu complexe où des usagers sont confrontés à des menaces, des risques de tout genre, surtout en période de mauvais temps. Une situation causée par des comportements à risque, un équipement non conforme et le non-respect parfois du port de gilet. Je voudrais également profiter de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs de la pêche pour qu'ils respectent le port du gilet de sauvetage en mer, les règles élémentaires de sécurité à bord des embarcations ainsi que les prévisions météorologiques. Un appel qui a trouvé écho chez les acteurs, dont la préoccupation majeure demeure la question de la sécurité des pêcheurs artisans, ce qu'ils ont traduit dans leurs discours et les différentes prestations qui ont marqué la cérémonie. Libre gilet de sauvetage. Yéen mool yi dama leen di laaj ba xam ndax nga sol lii da lay teree doon mool waaw wala déet. Gilet mooy bànqaasu géej. Sur ce, je déclare ouverte la campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité en mer et de la pêche artisanale édition 2019. Cette édition, officiellement lancée au Pays de Cache de Yoff, va se dérouler sur toute la frange maritime et continentale, avec des équipes techniques qui vont sillonner l'ensemble des sites de débarquement du pays. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.